Camara, est-ce que vous saviez qu'à l'instant T, que nous avons la vidéo attestant la présence de M. Sekouba Konaté en compagnie de M. Papakoli Kourouma à Massanta et beaucoup d'autres membres du CNDD qui étaient en train de mener campagne en votre faveur, et il a tenu un discours, pas des moindres, en votre faveur. Vous le savez? C'est pour cette raison que je dis qu'il y a plusieurs façons de nuire une personne. S'il est parti avec Papakoli, ce n'était pas sur instruction. Il en a abusé de ma puissance morale, de ma confiance. C'est vous, Papakoli? S'il vous plaît, je parle de Sekouba. S'il est parti avec Papakoli, ce sont des formes de stratégie. Connaissant Sekouba, c'est forme de stratégie. Prendre un parent. Monsieur Papakoli est là. Il ne peut pas dire que je lui ai fait un ordre de mission. Il s'est fait accompagner, tout ça pour masquer ce complot. D'autres questions? Donc, M. Papakoli aussi est un comploteur, puisqu'ils étaient ensemble. J'ai dit, je ne parle pas. C'est vous qui avez parlé de Papakoli. J'ai dit, il a masqué, il a masqué le complot pour faire savoir que Papakoli, qui est un parent à moi, alors, on peut comprendre. C'est de Sekouba que je parle. Papakoli n'est pas militaire. S'il vous plaît, Papakoli n'est pas militaire. S'il est parti avec Papakoli, il sait pourquoi il est parti avec Papakoli. D'autres questions? Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons communiquer la vidéo et un procès verbal de transcription du discours qui a été prononcé par Monsieur le général Sekouba Konaté à l'occasion de cette campagne. Et ça se passe des commentaires. Alors, il a eu à dire ceci. C'est pas une question, M. Kamara. S'il vous plaît, je vais donner lecture. Je garde les meilleurs souvenirs de ma carrière, de ma vie. Aujourd'hui, encore, vous avez adopté davantage et honoré en apportant votre soutien inconditionnel au CNDD et à son président, le capitaine Moussa Dadis Camara. D'autres régions l'ont fait avant vous, d'autres le feront après vous, car l'élan de soutien au CNDD et à son président est national. C'est à travers tout le pays qui se manifeste. En peu de temps, les Guinéens ont repris confiance et espoir en leur avenir. Mais il faut dire qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Mais ce dont la Guinée a le plus besoin aujourd'hui, encore, c'est la paix et la stabilité. Pour cela, il faut l'unité des Guinéens, de tous les fils du pays. Il faut un homme rassembleur en qui tous les Guinéens se reconnaissent. Bref, le choix des citoyens doit porter sur un homme de consensus, dont la seule ambition est de servir la Guinée. C'est la préoccupation du capitaine Moussa Dadis Camara et du CNDD. Population de Massata. Les Guinéens n'ont plus droit à l'erreur. 50 ans d'hésitation et de retardement. Ça suffit. Beaucoup d'hommes se sont succédés depuis notre indépendance à la tête de l'État, quoiqu'ils portent très peu de choses. C'est pourquoi les Guinéens sont dessus. Ils veulent maintenant autre chose et d'autres hommes. Un véritable changement. On ne peut plus agir comme par le passé, mais
je dois aussi mettre en garde contre le changement pour le changement. Pour la première fois, dans l'histoire de notre pays, les élections libres et démocratiques seront organisées. La recommandation qu'on peut faire, c'est qu'aucun fils de la Guinée, pour une raison ou pour une autre, ne soit exclu. Les candidatures sont ouvertes. C'est aux Guinéens de faire leur choix en âme et conscience, en toute liberté et responsabilité. Aucune candidature ne leur sera imposée. Aucune aussi ne devrait leur être refusée. La démocratie veut que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir. C'est l'exclusion et la discrimination sous toutes leurs formes qui conduisent aux violences et aux conflits. La Guinée nous appartient tous. Le retour à l'ordre constitutionnel veut dire tout simplement avoir des dirigeants et des institutions issues du suffrage universel, de la volonté populaire. Nous devons tous respecter la souveraineté du peuple. Brave population de Massanta, vous avez entendu dire que le président du CNDD, capitaine Moussa Dadis Camara, est appelé par les citoyens à se présenter aux prochaines élections. Nous les accompagnons, nous les compagnons du capitaine président Dadis, nous serons à ses côtés pour qu'il parachève l'œuvre qu'il a entamée le 23 décembre 2008. Nous ne manquerons pas de le soutenir dans ses efforts, quel que soit le prix à payer, les défis à relever. Brave population de Massanta, encore une fois, merci. Je transmettrai au président de la République, le chef de l'État, président du CNDD, commandant en chef des forces armées, son Excellence, capitaine Moussa Dadis Camara, votre message de soutien et d'encouragement, en vous mobilisant derrière son équipe venue, vous avez fait un choix historique pour le bonheur et la prospérité de la Guinée. Personne, mieux que vous qui avez subi la guerre dans cette ville chargée d'histoire et de symboles, ne peut apprécier les bienfaits de la paix. Cette paix que le CNDD et son président ont apportée à la Guinée et jurent de préserver. Merci. Vive le capitaine Moussa Dadis, vive le CNDD, vive Massanta, vive la Guinée. Fin du discours emblématique prononcé par Général Sekouba Konaté. Alors, vous pouvez, le Baba peut distribuer le discours. Maintenant, vous voyez que votre thèse de complot ne tient pas à l'égard de Sekouba qui était déjà dans votre esprit. Vous le voyez? Oui, maître, je vous dis, vous savez, le discours que vous venez de lire, je l'ai dit même à Fria. Je n'en ai pas besoin, s'il vous plaît. Je n'en ai pas besoin. C'est du marvelisme. Ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, et assesseur, ce qui est contradictoire, Monsieur le procureur et substitut, comment est-ce que le 28 septembre, pendant que les leaders politiques optent pour une manifestation pour une cause juste, c'est le même général Sekouba qui quitte sans ordre, sans instruction, aller tenir un discours, si ce n'est pas me mettre dans la gueule. Saviez-vous qu'il était allé
dans l'hélicoptère présidentiel. Et l'unique hélicoptère présidentiel, le savez-vous? Mais laissez-moi aller, mais ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Continuez, M. Camara. Alors, Monsieur le Président, c'est ce qui est contradictoire. Quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Vous ne pouvez pas quitter le même jour, le 28 septembre, aller tenir un discours, et ce discours est contradictoire par rapport à l'esprit des leaders politiques de ce jour du 28 septembre. Il n'y a pas une dialectique, sinon que une stratégie machiavélique, m'opposer à cette population. Voilà, son ministre de la Défense est allé à Massanta pour sa candidature, pendant que les mêmes leaders ne veulent pas. La population a des problèmes. D'autres questions? Je vais continuer et je voudrais savoir pourquoi sur la liste de vos comploteurs, vous ignorez carrément M. Papakoli Kourouma, alors que parmi les éléments des preuves que vous exhibez ici, alors il y a la présence à Massanta comme preuve du complot imaginaire. Pourquoi vous ne le citez pas? Pourquoi? Oui, mais c'est vous qui avez parlé de Papakoli. Moi, j'ai parlé de Sekouba, qui était mon ministre de la Défense. Il veut savoir pourquoi vous ne citez pas le nom de M. Papakoli parmi les comploteurs. C'est ce qu'il veut savoir. Parmi les comploteurs, je n'ai pas parlé de Papakoli, puisque ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'était des hommes, des militaires, que lui-même, Sekouba, a laissé ces hommes ici, dans la débandade, qui était en mouvement. Et ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était savamment préparé sur le plan militaire. D'autres questions? Je vais continuer puisque vous ne répondez pas à la question. Alors, je veux savoir pourquoi cette discrimination dans la conception de votre théorie de complot. Pourquoi cette discrimination? Ce n'est pas une discrimination, maître. Ce n'est pas une discrimination. Laissez-le répondre. Ce n'est pas une discrimination. Je suis dans une logique. Si Papakoli a été complice avec Sekouba, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est le cas de Sekouba. C'est ce cas qui est palpable, dont j'ai la preuve pourquoi il a quitté le 28 septembre. D'autres questions? Ok, bon, puisque vous n'êtes pas même d'administrer la preuve, vous n'êtes que dans les allégations, êtes-vous maintenant prêt à aborder les faits pour lesquels vous êtes renvoyé ici avec moi? Posez les questions directement. J'ai été clair et j'ai dit que je n'entends que l'autorisation de monsieur le procureur. Allez-y avec les questions, voilà. Pour exhiber mes preuves. À présent, je voudrais que vous me permettiez de revenir sur une question extrêmement importante qui a été posée d'ailleurs par monsieur le Président. Et elle se rapporte à vos attributions. Vos attributions en tant que président de la transition. Et puisque vos attributions dans cette affaire me paraissent essentielles. Quelles étaient vos attributions, monsieur le président Dadis, président de la transition? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître Silla. Savez-vous qu'un président de la République, en tant que président, il y a des attributions qui s'attachent à ces titres. Entre autres fonctions régaliennes, il préside le Conseil des ministres. Vous le saviez, oui ou non?
qu'un président de la République alors a pour attribution de présider le Conseil des ministres. Vous le savez? Je ne suis pas là pour un procès du CNDD. Je suis Répondez là. à la question. Monsieur le Président, j'ai été clair avec M. Silla que je n'ai pas de réponse à sa question. Vous venez de le dire maintenant. D'autres questions, maître? Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de veiller au respect des lois et des décisions de justice? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président a pour attribution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de disposer du pouvoir réglementaire qu'il exerce par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Saviez-vous que le président de la République a pour attribution de fixer par décret les attributions de chaque ministre? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que le président de la République a pour attribution de nommer aux emplois civils? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution d'être le chef des armées, donc commandant en chef des forces armées? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution de nommer aux emplois militaires? Je ne saurais répondre à cette question. Saviez-vous qu'un président de la République est responsable de la défense nationale? Je ne saurais répondre à cette question. Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de présider le Conseil supérieur de la défense nationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand on dit commandant en chef, en réponse à l'une des questions de monsieur le procureur Al-Gassim Diallo, vous avez à dire que non, le titre de commandant en chef n'était qu'honorifique. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ce titre de commandant en chef aujourd'hui? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourtant, à chaque fois que vous prenez des décrets, des actes de nomination, alors vous prenez toujours soin de faire ressortir commandant en chef. Pourquoi aujourd'hui vous êtes gêné de vous prévaloir de ces titres que vous avez eus, et un titre glorieux dont tout chef d'État s'est targue d'avoir? Pourquoi aujourd'hui vous avez des gênes pour pouvoir parler de ces titres? Pourquoi? Parce que voilà. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour le procès du CNDD, de son président et de toutes les attributions que vous êtes en train de faire allusion. Je suis là pour des faits qui sont très précis. Je poursuis. Pouvez-vous nous expliquer concrètement et succinctement les conditions dans lesquelles vous avez fait la connaissance de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Je ne saurais vous répondre, j'en ai déjà parlé suffisamment. Mais vous avez dit que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Hein? Vous l'avez dit ici. J'ai déjà parlé de cela, maître. Okay. Quel est le rôle qu'il a joué pour que vous le désigniez comme votre aide de camp, alors que vous ne l'aurez vu qu'une seule fois? Et j'en ai suffisamment parlé de ça. Non, vous n'avez pas parlé de ça ici. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, là, d'accord. N'est-ce pas, il faisait partie de ceux que vous appelez vos adeptes?
Je n'ai pas de réponse à cette question. Ok. N'est-ce pas, le jour du coup d'État, il était l'un des éléments de la troupe qui vous a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba Kamara Ditoto et Sekouba Konati? Je ne saurais répondre à cette question, maître. S'il vous plaît, maître, Oui. voilà, le tribunal va suspendre pour l'audience pour quelques minutes. L'audience est suspendue. Merci. Maître Silla, vous avez la parole. Et